Bien, on va reprendre juste un petit rajout sur la vidéo précédente, toujours dans le premier jour hein, de la mer, et donc Récède de bas Récède. Ce que je vais faire, je vais simplement lire deux textes. Un texte des Pirkei Avot, puisque c'est un livre que nous lisons aussi pendant cette période, alors, qui reste en rapport avec justement cette séphira. Donc il s'agit donc de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui a 5 disciples, et il leur pose la question quel est le chemin droit, dans lequel on doit s'attacher. Rabbi Eliezer Omer, Aïn Tova. Le Rabbi Eliezer dit un bon œil. Vous savez, bon, l'histoire du mauvais œil, qu'est-ce que ça peut traîner? Bon, voir les choses d'une façon positive. Rabbi Yeshua Omer, Chaver Tov, un bon ami. C'est vrai que c'est important d'avoir un bon ami. Rabbi Yossé Omer, Shachen Tov, un bon voisin. C'est vrai que quand on a des voisinages un peu c'est pas évident pour faire son chemin. Rabbi Yeshua, Shimon Omer, Aroet Nolad, celui qui voit les conséquences de chaque chose. Hein, donc c'est un prévoyant, une forme de vision de ces choses-là. Donc on est dans des valeurs. Hein, le bon chemin, c'est-à-dire c'est des trucs particuliers qu'on va retrouver dans un travail que chacun doit faire sur lui-même. Rabbi Eliezer Omer, Lev Tov. Rabbi Eliezer dit un bon cœur. Et maintenant, le maître dit qu'il choisit cette valeur, le bon cœur, car elle contient toutes les autres. Donc, je trouve ça intéressant, c'est que l'idée de la finalité, justement, ce serait d'avoir ce bon cœur. Hein, comme on dit, transformer notre cœur de pierre en cœur de chair. Et j'ai rajouté qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont déjà transformé ce cœur de pierre en cœur de chair, et peut-être qu'il est temps de transformer ce cœur de chair en cœur de lumière. Voilà pour les Pirkei Avot. J'en profite pour dire, puisqu'on parle d'amis, etc., je reçois un petit message d'un ami, parce que c'est vrai que ces niveaux sont tellement élevés que, bon, je dis c'est beau, mais ça sonne faux. C'est vrai que ça sonne faux, dans la mesure où on en est loin. Je dis qu'on en est loin, puisque Chesed, Sheba Chesed, c'est pratiquement utopique, parce que l'homme a besoin de recevoir quelque part, mais il ne peut pas se donner complètement. Il y a 4 niveaux dans le Rav Ashlag qui dit que le principe est basé sur la notion de donner et recevoir. Il y a celui qui veut recevoir pour recevoir. Donc celui qui veut recevoir pour recevoir, c'est l'égocentrique. Il veut manger le monde, quoi. Il y a celui qui veut donner pour recevoir. Donner pour recevoir, c'est bien. Si tu donnes, tu reçois. Mais la finalité, c'est quand même de recevoir. Donc il y a quand même une intentionnalité personnelle dans cette idée-là. Il y a celui qui veut donner pour donner. C'est un peu ça, Chesed de chez Chesed. Mais comment je peux donner pour donner si je n'ai rien reçu? Donc c'est vrai que c'est pas que ça sonne faux, mais c'est que ça sonne utopique. Moi, je dirais que c'est plutôt utopique. On est loin de ça, mais c'est pas grave, il peut y croire. C'est le jeu de la finalité, en fin de compte, puisque c'est la finalité, donc on n'y est pas encore. Par contre, il y a la solution, puisqu'on est dans un être avec un besoin de recevoir, et on a envie de donner. Donc la solution du sage, c'est le besoin de recevoir pour donner. Alors, ça, c'est la proposition du Rav Ashlag, en tout cas. Ça répond en même temps à, cette question, à mon ami qui me faisait cette réflexion, qui était tout à fait juste d'ailleurs. Alors là, je vais lire un autre livre de Chavdei Crescas, je crois que vous ne pouvez pas le voir, mais c'est un gros pavé, qui reprend tout le Guide des égarés. C'est vraiment un gros morceau Et j'habite à la rue de Crescas, en plus, c'est vraiment le nom de... Et c'est un grand philosophe en même temps, et un grand sage hein, de l'époque, et dans ses discussions un petit peu avec ce que dit Maïmonide, tout ça. Donc et il reprend dans ce texte-là aussi un peu l'essentiel, et je vais vous lire un petit peu son texte directement. Alors, pour ceux qui ont le texte, vous pouvez toujours l'acheter, c'est l'édition Hermann, et c'est dans la page 42. Ce n'est pas la vie qui compte, mais l'attachement que l'on a pour elle
et qui varie selon les individus. Ça, c'est assez important, comme parce qu'on travaille aussi sur le projet sens. Quel est le sens que je donne à ma vie, hein. Même si l'homme ne peut... Alors, cet attachement à un nom, l'attachement, c'est quoi? C'est l'amour, ou le désir. En tout cas, ça, c'est déjà une notion. Je m'attache à quelque chose, donc c'est que on est encore dans le côté attachement. Mais alors, il va ajouter quelque chose. On va essayer de trouver le meilleur attachement possible. Du témoignage de ceux qui donnèrent leur vie pour leur foi, Crescas a fait le principe et la finalité de la pratique de la Torah, le désir et l'amour de Dieu, c'est-à-dire l'attachement à Dieu, qui est la seule finalité véritable de la loi et du culte. Car leur désir ou leur amour est la seule chose dont les hommes soient à proprement capables de, de gérer par eux-mêmes. Il rajoute quelque chose, je vais reprendre un peu la suite, c'est pas la suite, mais c'est la page 44. Il dit que il rajoute, c'est la même chose, hein, et la finalité désirée dans le mode de vie conforme à la règle et la bonne action consiste dans la passion et la joie qu'il inspire, lesquels ne sont rien d'autre que la satisfaction de la volonté à faire le bien. Donc là, on est dans cette idée de faire le bien, Tova. Or, cette passion de faire le bien, c'est aussi l'amour et la satisfaction de ultime de Dieu. C'est ce que Hachem attend de nous. En conséquence, ce désir et cette satisfaction, elle a comme racine notre neshama, qui est elle-même en proximité, en tout cas, de l'influx divin. Alors il ajoute maintenant, faire le bien ne suffit pas. Il faut le désirer. Il faut qu'il y ait une forme de désir profond, et ce désir vient de la neshama, justement. Et la conjonction avec Dieu dans l'amour commun du bien est la finalité même de la vie humaine et de l'univers entier. Donc on a vraiment le même texte qui nous amène à cette idée de chesed chez chesed. On verra que de toute façon, ça ne va pas fonctionner tout à fait comme ça, mais c'est pas grave. On va travailler maintenant sur les limites, sur la réalité du chesed, parce que le chesed, il est quand même dans l'espace, comme vous voyez les schémas que j'ai mis, dans l'espace de ce qu'on appelle le mishpat, c'est-à-dire qu'on va avoir la contrepartie des limites qui sont nécessaires à mettre en place pour que ce chesed soit construit. Donc, on a là, pour l'instant, vraiment un chesed de chesed, et donc, à partir de ce soir, on sera dans Gévoura de ces chesed. Quelles sont les limites nécessaires? Et on verra aussi du point de vue divin comment Dieu a mis également des limites, parce que si on n'est que dans chesed de chesed, d'après le Midrash, le monde ne peut pas tenir non plus. Alors, on verra. Alors, ce soir, je ne pourrai pas faire la vidéo, puisque ce soir, on rentre dans Shabbat, et donc je vous proposerai la vidéo je vous proposerai les deux vidéos peut-être à partir de samedi soir. Je vous remercie et à bientôt.